Un ancien préfet rwandais, Laurent Bochi-Baruta, a été condamné mardi soir par la Cour d'assises de Paris à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité des génocides, plus de 28 ans après l'extermination des Tutsis au Rwanda. L'accusation avait requis la réclusion à perpétuité à son encontre. L'ancien haut fonctionnaire, 78 ans, a été acquitté en tant qu'auteur de génocide, mais reconnu coupable en tant que complice de génocide et des crimes contre l'humanité pour 4 massacres. Je n'ai jamais été dans le camp des tueurs, avait insisté l'ancien préfet rwandais, considéré par l'accusation comme complice d'un massacre de Tutsis et auteur de 4 autres dans sa préfecture de Kikongoro. Cette région du sud du Rwanda a été l'une des plus touchées par le génocide, qui a fait au moins 800 000 morts dans le pays entre avril et juillet 1994. Pour faire le point de ce procès, retrouvons tout de suite à Paris Jean Damascène Manichimié. Jean Damascène, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Quels sont les derniers développements dans ce procès après donc ce verdict qu'on évoquait tout à l'heure? Comment les gens ont-ils réagi? Ah oui, effectivement, Laurent Bochi-Baruta, c'est ancien préfet de Kikongoro, au sud-ouest du Rwanda, vient d'être condamné à 20 ans de réclusion. Et les réactions sont partagées. D'abord, du côté de la défense de l'accusé, c'est la déception totale. Je vous dirais que à l'annonce de cette décision de la Cour, il y a les membres de la famille de l'accusé qui ont éclaté en larmes, et on te voit dans l'audience même. Et au sorti de la salle d'audience, la défense de l'accusé s'est refusée à tout commentaire. Ils ont repoussé les caméras des journalistes qui voulaient les interviewer, leur demander leur avis. Et là, on comprendrait que peut-être il s'agit d'une totale déception parce que l'accusation avait plutôt plaidé pour l'acquittement de Laurent Bochi-Baruta. Du côté de l'accusation, également, les avocates générales sont refusées à tout commentaire, ils n'ont rien dit. Et pour les parties civiles également, nous avons approché un certain Alain Gauthier, il est président du collectif des parties civiles pour le Rwanda. Il a dit que c'est vraiment une consternation. On ne comprend pas comment Laurent Bochi-Baruta n'est pas auteur de génocide. Il y a des principaux lieux de l'ancienne préfecture de Kikongoro qui sont Kibero, Murambi, Tchanika et Kadoura qui étaient des églises à l'époque. Alors, Laurent Bochi-Baruta a, dans sa défense, évoqué le fait que sa femme était aussi Tutsi et donc il n'a jamais été, comme on le disait, dans le camp des tueurs. Est-ce que cet argument, à votre avis, a convaincu les juges? Oui, je dirais que cet argument a quand même convaincu les juges parce que Bochi-Baruta risquait la perpétuité vu les charges qui pesaient contre lui. Et puis, avant de délibérer, avant que la Cour se retire ce matin, Laurent Bochi-Baruta a eu la parole, il s'est adressé à la Cour et il a indiqué que justement, il n'a jamais entretenu la haine contre les Tutsis parce que son épouse elle-même est Tutsi, même si elle n'a jamais accepté de venir témoigner au tribunal. Mais Bochi-Baruta a montré que là, c'est une raison qui devrait convaincre la Cour comme quoi il ne pouvait pas avoir de la haine contre les Tutsis, il ne pouvait pas être à l'origine des souffrances immenses que les Tutsis ont endurées. Quand il s'est exprimé le matin, avant le délibéré de la Cour, Bochi-Baruta a clairement indiqué qu'il comprend la souffrance des rescapés du génocide qui sont venus ici au tribunal pour témoigner et qu'il ressent un remords de n'avoir pas fait quelque chose pour les aider, pour les secourir, mais que ce n'était pas son intention et il avait toujours voulu leur bien, même s'il n'a pas pu le faire. Merci beaucoup, Jean Damascène Manichimié. Je vous remercie. Donc, je rappelle que vous êtes à Paris, vous êtes notre correspondant à Kigali et que vous nous répondiez donc de Paris. À très bientôt. Oui.